Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Ça fait un moment que je vous ai pas filmé un haul sur ma chaîne et aujourd'hui je reviens avec un haul très spécial pour moi. Vous le savez peut-être, je lance enfin ma deuxième collection avec Naked. J'avais déjà fait une première collection avec eux cet été. Cette deuxième collection elle est un petit peu plus spéciale pour moi parce que c'est une collection de rentrée. Si vous me suivez depuis le début sur ma chaîne, sur Instagram, vous le savez que pour moi, mon moment mode préféré de l'année, c'est la rentrée, c'est l'automne. Je trouve que c'est le moment de l'année où on peut s'éclater le plus avec la mode. Et c'est pour ça que j'étais très contente de créer une collection d'automne. Cette collection-ci, je l'ai imaginée comme une capsule. On l'a imaginée ensemble avec la team Naked parce que c'est des co-créations. On était vraiment parti de l'idée de créer un peu ma garde-robe capsule dans un style minimaliste, quelque chose de super timeless, quelque chose que vous pourrez porter d'année en année, de collection en collection. Vous allez retrouver énormément de basiques et toutes les pièces, j'ai vraiment insisté là-dessus, toutes les pièces s'entrechangent en elles. Vous pouvez faire du layering avec toute la collection, vous pouvez porter quasi tous les hauts avec tous les bas, tout va ensemble, tout se mélange. Et c'est vraiment l'idée que j'avais derrière ça. Je voulais que quelles que soient vos pièces coup de cœur, vous pouviez créer plein de tenues différentes qui soient adaptées pour les cours si vous êtes étudiante, pour le boulot si vous travaillez ou même pour vos sorties de week-end, voire pour vos soirées parce qu'il y a quelques pièces qui sont assez versatiles qu'on peut porter de jour comme de nuit. Donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui dans un format haul try-on comme on a toujours fait parce que c'est ce qu'on préfère sur YouTube. J'adore vous présenter les vêtements comme ça. Donc on va faire un haul avec les essayages qui vont arriver juste à côté. Je vais essayer de vous montrer toute la collection. Bien sûr j'ai voulu rester dans des tons assez neutres comme je vous ai dit parce que je voulais que toutes les pièces aillent entre elles. Certaines pièces viennent en plusieurs coloris, je vous montrerai peut-être pas tous les coloris mais comme ça vous avez au moins l'idée de ce que ça donne. Vous allez retrouver en barre d'infos tous les liens pour choper la collection. Elle sera disponible directement sur le site de Naked. Pour la question des prix, les prix sont fixés par la marque, ce n'est pas moi qui ai un regard là-dessus. J'ai un regard sur les matières, sur les modèles, sur tout à peu près, à part les prix parce que ça reste une production Naked. Par contre, tout comme la première collection, si vous n'aviez pas vu ma vidéo sur la première collection, je vais me répéter, comme pour la première collection, j'ai mis un point d'honneur à travailler avec les matières sustainable parce que Naked a toute une partie de matières qui sont des matières recyclées, plus éco, et c'est vraiment quelque chose que je voulais absolument incorporer dans ma collection. Donc vous le verrez si vous achetez, vous allez le voir sur les tags que vous allez recevoir. Une grande partie, si je ne dis pas de bêtises, je pense presque toute la collection fait partie de la gamme sustainable. Il faut savoir que Naked taille déjà un peu grand sur certains modèles, mais il y a des pièces que j'ai surtaillées. Je vous dirai toujours ce que je porte comme taille dans les exemples que je vous montre porter et aussi des suggestions de taille. Moi chez Naked ma taille de base c'est un 34XS. Et si j'ai pas pris un 34XS, du coup je vous le préciserai. Donc je vais pas blablater plus. Je vous ai déjà montré pas mal de pièces de cette collection sur ma page Instagram. Si vous me suivez pas sur Instagram, je vais vous faire apparaître mon Instagram juste ici, @mimiar comme toujours. C'est là où je vous poste tous mes looks tous les jours. C'est sur ma page Instagram que vous retrouverez toutes les infos un peu en avant-première. En story je vous partage énormément de choses. Je vous ai déjà également posté des photos du shooting qu'on avait réalisé à Paris. Je vais directement vous présenter les vêtements et on va commencer tout de suite. Je vais commencer directement avec la première pièce de la collection qui a été directement votre coup de cœur. Je pense, si je dis pas de bêtises, que c'est peut-être la pièce préférée à l'unanimité et c'est aussi une des pièces que je porte le plus depuis que je l'ai reçue. C'est la robe pull oversized que vous allez voir apparaître juste ici. C'est également celle que je porte aujourd'hui pour la vidéo. Elle vient donc en crème et en noir. On a un détail au niveau des manches, comme vous voyez, les manches sont XXL, très oversize. La robe quant à elle est un petit peu plus moulante, un petit peu plus près du corps, mais pas non plus trop moulante. Je voulais quelque chose qui reste très confortable. On a délibérément fait les modèles tous un petit peu plus longs. Moi j'aime bien porter mes robes parfois un petit peu plus courtes parce que j'aime les associer avec des bottes, surtout en hiver et en automne. Donc vous pouvez très bien la raccourcir en mettant une petite ceinture à la taille, c'est ce que je fais, ou juste en la portant un petit peu plus loose et en la remontant un petit peu. Il y a un détail fendu au niveau de la cuisse qui est très léger, la fente n'est pas trop grande
pour qu'on n'ait pas de soucis, vous voyez, au niveau de l'entrejambe, que ça s'ouvre trop. Je voulais que ça reste chic et que vous puissiez la porter en toutes circonstances. Moi je la porte en taille 34, je dirais qu'elle taille totalement normalement. Elle n'est pas du tout transparente, elle est assez épaisse, assez chaude aussi. Donc pour la mi-saison, si vous vivez dans un endroit qui n'est pas trop froid, vous pouvez totalement la porter seule. Je l'ai portée plusieurs fois seule, ou vous pouvez la porter en layering avec une veste. Ce que je trouve très sympa, c'est que les manches sont très larges, du coup vous pouvez la faire ressortir de vos vestes. Je trouve que c'est un détail super chic, un gros coup de cœur sur ce modèle, et du coup je vous conseille pas de la surtailler, à part si vous voulez qu'elle soit vraiment très ample, si vous n'aimez pas ce côté très près du corps, mais globalement prenez votre taille habituelle. Pour les filles qui sont un petit peu plus grandes, comme je vous ai dit, la robe est assez longue, elle peut aller jusqu'au mi-genou. Moi je fais 1m65 pour référence. Donc si vous êtes assez grande et que vous craignez qu'elle soit trop courte et qu'elle remonte, ce sera pas le cas. Deuxième robe, également une de mes pièces préférées, c'est cette robe longue qui a une fente. C'est très difficile de le voir comme c'est du noir sur du noir, mais elle a une fente ici. Le col est assez ouvert, mais on est sur un col carré et les manches sont longues avec un petit détail au niveau des mains, c'est-à-dire que elles sont fendues et elles sont faites pour se porter légèrement sur la main. La matière, c'est une matière assez doudou, c'est une maille un petit peu façon cachemire, c'est pas du cachemire mais c'est un peu façon cachemire, un petit peu lainé. J'ai bien aimé cette matière-ci, je trouvais que ça change. Elle est très très chaude. Vous allez voir, j'ai une autre robe qui est dans cette matière-là. Cette matière-là tient très chaud. Donc encore une fois, à porter seule s'il ne fait pas encore trop froid chez vous, mais en hiver elle va vous tenir bien chaud, surtout comme elle est assez moulante près du corps, ça va vous tenir chaud. Personnellement, sur les images que vous voyez, je la porte en XS parce que c'était le sample du shooting. À mon goût, je l'aurais pris une taille au-dessus. J'aurais surtaillé d'une taille parce que je trouve que ce genre de robe c'est aussi sympa quand c'est pas trop moulant, quand c'est un petit peu loose. Après bien sûr vous êtes totalement libre, si vous la voulez très près du corps, prenez votre taille habituelle. Naked a tendance de toute manière à proposer des modèles un petit peu plus longs pour les filles qui sont grandes. Je leur conseille toujours les pantalons chez Naked parce qu'ils ont tendance à tailler leurs pantalons plus grands. Je pense que ça vient du fait que c'est une marque scandinave. Ce modèle vient uniquement en noir, ça allonge la silhouette, ça flatte et c'est ce que j'adore dans ce modèle. Pour en finir avec les robes, la dernière robe qui vient en beige et en noir, c'est une robe cache-cœur. Donc c'est ce modèle-ci. Comme je vous disais, c'est toujours dans la même matière que la robe juste avant. Elle tient encore plus chaud que l'autre robe parce que c'est un cache-cœur, donc on a une double couche. Pour l'hiver, je pense aussi qu'elle sera top. Je l'ai portée là à mi-saison avec une veste, c'était de trop. J'avais trop chaud avec la veste. Voilà, c'est vraiment une matière qui vous tient bien chaud. C'est une robe cache-cœur. Je trouve que c'est un parfait basique pour l'automne. Elle donne un côté très cosy. Je trouve qu'on peut vraiment la porter de manière détendue avec des petites baskets ou alors l'habiller un peu plus avec des bottes, un manteau. Elle est donc en beige et en noir. Vous pouvez jouer encore une fois avec la longueur. Au niveau de la longueur, on n'est toujours pas sur quelque chose de trop court. Comme vous avez cette petite lanière et qu'on est sur un cache-cœur, vous pouvez la remonter, un petit peu jouer avec les longueurs. Moi ce que j'aime bien, c'est la rendre un petit peu asymétrique, c'est-à-dire remonter un peu plus d'un côté, la laisser pendre de l'autre. Elle se ferme totalement, donc il n'y a pas forcément la jambe qui sort, mais vous pouvez un petit peu l'ouvrir si vous voulez jouer sur un peu un effet fente. Moi je la porte encore une fois en extra small sur l'exemple. Je vous disais au début de la vidéo, en layering sera parfait pour l'adapter à toutes vos tenues d'automne. C'est vraiment la robe plutôt basique. Les deux autres sont un petit peu plus mode. Celle-ci c'est vraiment une robe à porter en dessous de vos manteaux, au-dessus de vos robes blazer par exemple. C'est parfait au niveau de la longueur et surtout au niveau de la chaleur, ça vous tiendra bien chaud si vous mettez juste un petit blazer au-dessus. Je pense qu'elle est vraiment parfaite pour ça. Et elle vient donc dans ce beige-ci et en noir. Ensuite on va passer aux pantalons. Vous savez, j'adore ces silhouettes un petit peu masculin, féminin et les pantalons de tailleur, c'est vraiment mon basique pour ça. Donc je voulais vous créer le pantalon de tailleur parfait pour l'automne. C'est donc celui-ci qui existe dans ce beige, un peu le même beige que la robe, légèrement plus claire et en noir. C'est un modèle très large et loose. Vraiment, on est sur une silhouette très masculine. Il se porte resserré à la taille si vous voulez avec une ceinture pour vraiment un effet pantalon large qui se resserre à la taille. Mais je trouve qu'il est aussi très sympa si vous le posez légèrement un petit peu sous les hanches, légèrement en dessous du nombril. Il donne un côté un petit peu plus cool, un petit peu plus décontracté que j'adore. Je vous ai montré les deux de toute manière sur l'exemple. La matière est épaisse, on n'est pas sur un pantalon tout fin, tout fluide.
vide. On est vraiment sur un vrai pantalon qui se tient et qui tient aussi bien chaud. Au niveau de la longueur, il est légèrement long, vous le voyez sur mon 1m65, il tombe jusque par terre. Et enfin on retrouve donc des petites poches devant et à l'arrière et des plissures un petit peu partout. C'est un pantalon de tailleur parfait. Si vous avez un blazer noir, vous pouvez totalement le porter en tailleur. Là donc sur l'exemple je le porte en 36, comme je vous ai dit ma taille sur des cuts c'est 34, donc je l'ai surtaillé d'une taille parce que je voulais justement qu'il tombe bien au niveau des hanches, qui sont un petit peu plus loose. Donc n'hésitez pas à le surtailler d'une taille si vous voulez justement jouer sur cet effet un petit peu pantalon XXL. Si vous voulez un pantalon un petit peu plus taillé, un petit peu plus près du corps, si vous cherchez une silhouette moins oversize, alors prenez votre taille habituelle et ce sera parfait. Prochain pantalon, on l'a travaillé, retravaillé, retravaillé jusqu'à ce qu'il soit parfait. Vraiment on s'est penché longuement sur ce modèle. C'est le pantalon en simili-cuir avec les détails contrastants blancs. C'est un pantalon long. Il est vraiment long avec des talons, il va tomber parfaitement droit. Si vous le portez à plat, il va plus tomber sur vos chaussures pour un look un petit peu plus loose, un petit peu plus street. Il a donc les détails contrastants sur les poches à l'arrière et à l'avant avec les deux lignes qui descendent. On a fait ce choix de mettre les lignes sur le milieu et pas sur le côté parce que c'est vraiment un détail qui allonge la silhouette. Vous allez voir si vous portez le pantalon, les lignes verticales donnent vraiment cet effet allongeant à la jambe et ça vous fait des très longues jambes. Et on n'a pas mis de poche sur le devant justement pour pas alourdir la silhouette de ce côté là. Et je suis vraiment contente du résultat. Là à la caméra, je ne sais pas si vous voyez, mais il a l'air très brillant. En vérité il n'est pas si brillant que ça. Je dirais pas que c'est un simili-cuir totalement mat, mais c'est pas un simili-cuir ultra brillant. Et au niveau de la taille, je vous conseille vraiment de prendre votre taille habituelle. Et si vous hésitez entre deux tailles, de prendre la plus petite des deux. Après si vous devez le resserrer à la taille, il n'y a pas de souci. J'ai mis des petits, on a mis des petits détails pour mettre une ceinture, donc vous pouvez toujours le resserrer à la taille si c'est ce que vous préférez. Le dernier pantalon, donc comme vous voyez la collection a 3 pantalons dont 2 qui sont déclinés en 2 coloris. Le dernier pantalon c'est mon pantalon préféré. Vous allez me dire que c'est ma collection, que je suis pas objective, mais vraiment j'aime les 3, mais celui-ci c'est mon préféré. C'est ce pantalon ligné. Alors pour moi les lignes verticales, je sais parfois ça vient, ça repart, ça vient, ça repart au niveau des tendances, mais j'ai toujours aimé les lignes verticales. Comme je vous disais juste avant, c'est quelque chose qui allonge la silhouette, qui allonge les jambes. Et donc j'ai fait ce pantalon ligné noir, en noir et en beige. Et le détail que j'adore, c'est en fait en bas, il est fendu comme ceci, mais il n'est pas fendu devant, il est fendu sur le côté. Il lui donne un petit côté un peu loose en bas, il donne un détail très mode. Si vous portez aussi des chaussures, assez sympas, on les voit dépasser. Moi j'adore les porter par exemple avec mes mocassins Prada parce qu'on les voit légèrement dépasser, mais c'est pas de trop. Ou si vous le portez avec des sneakers par exemple, elles vont légèrement dépasser. Je trouve que le look est très cool. On a des poches devant et à l'arrière et un détail pour la ceinture si jamais encore une fois vous voulez le resserrer à la taille. Dans l'exemple je le porte en S36, une taille au-dessus du coup parce que je voulais en fait qu'il tombe légèrement au niveau des hanches pour le porter encore une fois de manière un petit peu plus loose, mais vous pouvez également le porter dans votre taille habituelle, donc moi ça aurait été 34 pour un effet beaucoup plus taillé, un effet beaucoup plus cintré. Si vous voulez qu'il tombe juste tout droit, qu'il soit pas un petit peu oversize, prenez dans votre taille habituelle. Si vous aimez le look comme moi un petit peu plus large, n'hésitez pas à surtailler d'une taille. Par contre, faire attention parce que comme c'est quand même un pantalon fondu, il est assez long, mais je l'ai déjà porté avec des talons, il tombe parfaitement droit et avec des chaussures plates sur ma taille, il va légèrement s'évaser et on va avoir cet effet de fente que je trouve très sympa. Donc comme je vous ai dit, il existe en noir comme ceci et il existe en beige. Voilà, il est comme ceci, c'est un beige qui tire un petit peu sur le gris. Gros coup de cœur sur ce modèle et c'est le seul modèle qui est un petit peu dans un coloris différent que les autres. Les autres sont tous dans le même beige et celui-ci dans un beige qui tire légèrement vers le gris et je trouvais que c'était sympa, ça changeait un petit peu mais en même temps il se marie très bien avec tous les autres modèles. Ok, donc on a vu les robes et on a vu les pantalons, maintenant on va passer aux hauts. Il y a pas mal de petits hauts très sympas dans la collection. Commencer directement par le premier qui est celui qui est un peu plus mode, les autres sont plus des basiques et c'est celui-ci. C'est un petit gilet avec des détails fourrure au col et aux manches, fausse fourrure bien évidemment. Je pense pas que c'est utile, je pense pas que je suis pas sûre de devoir le préciser, mais on sait jamais si vous posez la question, c'est de la fausse fourrure. Petite histoire de ce gilet, c'est que je me suis battue
pour l'avoir dans la collection. Faut savoir que comme je vous disais, c'est une co-création, c'est moi qui viens avec tous les modèles, c'est moi qui les imagine, c'est moi qui les propose et après eux donnent leur avis, donnent des directives selon le public de Naked, etc. Donc ils ont aussi leur mot à dire sur les modèles que je propose. C'est toujours moi qui vient, qui fait le premier pas on va dire avec mes idées créatives et eux qui en fait me recentrent pour que ça leur corresponde également, parce que c'est pas que ma marque, c'est aussi une marque avec son identité propre, donc il faut qu'on trouve un terrain d'entente. Bref, si un jour vous voulez plus d'informations sur la co-création, comment ça se passe, etc., si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas, on pourrait faire une petite FAQ, je serais ravie de vous raconter tout ça parce que je pense que ça peut être très intéressant. Mais donc bref, tout ça pour vous dire que ce modèle-ci, je l'avais vraiment dessiné. Ils étaient pas très chaud pour commencer parce que c'est une pièce assez forte, un peu différente. Et voilà, j'ai dû me battre pour qu'il soit dans la collection. Donc j'espère qu'il va vous plaire, j'espère que vous allez lui faire honneur, que je me suis pas battue pour rien. Mais voilà, moi j'ai craqué. Il a un look très 90s. Je trouve que c'est trop joli. C'est d'un côté très très chic, même porté ouvert sur une petite robe par exemple. Imaginez-le, porté ouvert sur une robe. Enfin, il est trop beau et au final je suis très contente du résultat et Naked aussi est très contente du résultat. Je trouve que ce blanc est trop beau. La petite fourrure blanche juste au niveau du visage, ça illumine le visage. Je suis fan en fait de ce petit modèle. Donc moi je le porte en extra small. Je pense qu'il est le mieux dans votre taille habituelle, vraiment porté assez cintré. Et celui-ci vient donc uniquement en blanc. J'avoue que je l'aurais bien vu en noir aussi, mais voilà, on décide pas toujours de tout, donc il sera que en blanc pour cette fois-ci et j'espère vraiment qu'il va vous plaire. Dites-moi si j'ai eu raison de me battre ou pas pour ce modèle. Ensuite on va passer donc, je suis en train de les remettre en place, oui. Donc maintenant on va passer plus au basique. Donc premier basique, c'est ce petit top-ci. Donc c'est un top col carré qui vient dans ce beige qui tire légèrement sur le gris et en noir pour aller vraiment avec toutes vos tenues. Il est super bien taillé, assez près du corps. Moi je le porte en extra small. Je vous conseille de prendre votre taille habituelle aussi. Le col est carré mais il n'est pas trop décolleté et c'est juste le petit top parfait comme je vous ai dit pour jouer en layering en automne. Je trouve que c'est pour jouer avec du layering en automne et je trouve que les cols carrés comme ça c'est très sympa. Si par exemple vous portez une veste un petit peu ouverte et que vous ne voulez pas avoir un col qui monte, vous voulez laisser ce côté un petit peu ouvert au niveau du cou, c'est pour ça que les cols carrés, j'adore ça en hiver aussi. C'est pour ça que les cols carrés c'est parfait aussi en hiver. Donc il vient dans ce beige et en noir, je pense que je l'ai déjà dit. Et l'autre basique du coup qui rejoint un petit peu le premier modèle, c'est ce gilet-ci. Donc là c'est à peu près le même gilet sauf qu'il est il a des petits détails chevrons. Je focus sur la matière, d'où il vient en blanc et en noir. Il y a vraiment mille et une manières de porter un gilet. Comme je vous ai dit, c'était exactement l'idée de la collection, donc je vous ai fait pas mal de petits basiques pour pouvoir jouer avec les couches au plus les températures se rafraîchissent. Avant-dernier top, c'est ce gilet avec des petits boutons et un petit col chemise. Celui-ci a encore les tags, donc c'est sympa, comme ça je vous montre comment ça vient. Donc on a le petit tag Mimi Naked et puis le deuxième tag Sustainable Choice. Hop, je sais pas si ça va focus, mais comme ça vous pouvez le voir. Et ce tag là, c'est le tag donc de toute cette collection Naked Reborn, donc des matières recyclées qui sont plus sustainable. Vous allez retrouver ça sur tous les modèles et c'est avec ce tag là que vous allez pouvoir repérer les modèles qui font partie de cette gamme Sustainable Choice, mais c'est quasi, comme je vous ai dit, tous les modèles de la collection. Et encore une fois, cette même matière, c'est aussi pour ça qu'on arrive plus à rester sur des matières sustainable. C'est comme vous avez vu sur la collection, j'ai souvent réutilisé la même matière aussi pour des questions de layering, pour des questions d'harmonie dans la collection, parce que je voulais que ce soit une collection un peu capsule. J'ai aimé l'idée de réutiliser toujours des mêmes matières et pas faire 35 millions de modèles différents. De toute manière, ça ne correspond pas du tout à mon dressing. Vous le savez, moi j'ai un dressing très minimaliste. C'est d'ailleurs un petit peu l'idée derrière la collection, c'est une garde-robe minimaliste version parisienne, parce que on a voulu rajouter un petit côté parisien à la collection. Donc c'est entre le style scandinave et le style parisien. Donc je vous ai déjà fait le topo sur cette matière sur les deux autres robes, et donc ce top là vient en noir et il vient en beige. Enfin le dernier top, peut-être au niveau des tops celui que je porte le plus pour le moment, surtout à la mi-saison, c'est celui-ci. Donc là on est sur quelque chose un petit peu moins basique que les autres. C'est un top asymétrique
Et comme vous voyez à l'arrière en fait il est plus court qu'à l'avant. J'adore cette découpe ici au niveau de la taille. Pas d'inquiétude, les seins ne dépassent pas en dessous, il arrive juste en dessous, vraiment juste au-dessus du nombril. Et les manches sont légèrement évasées et encore une fois bien longues. Vous avez vu, c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu dans toute la collection. J'adore les manches un petit peu oversize qui tombent vraiment sur les mains. On voit juste les bagues et les ongles dépassés. Quand les ongles sont faits, pas comme aujourd'hui, mais on va pas s'attarder là-dessus. J'adore vraiment, il existe en beige et en noir, il va avec tous les pantalons de la collection, il est vraiment parfait. On a juste ce petit côté col roulé pour celles qui aiment bien montrer un petit peu plus de ventre, qui aiment bien jouer avec peut-être la taille basse ou la taille haute et juste légèrement un petit crop. On a ce top-ci, moi vous le savez, je suis une porteuse de crop, moi vous le savez, j'adore ce côté crop top avec un pantalon. C'est une pièce qui est assez versatile même pour un look de nuit, vous voyez, avec un pantalon classique et une paire de talons, ça fait une super tenue de nuit. Surtout prenez votre taille parce que le but de ce top c'est quand même qu'il soit assez près du corps pour qu'on voit bien ce jeu d'asymétrie et que ce soit moulant quand même au niveau de la poitrine. On arrive déjà à la fin de ce haul et je vais vous montrer les manteaux. Je vous ai fait des manteaux vraiment parfait pour l'automne, des manteaux assez légers. Donc je suis juste légèrement triste de ne pas pouvoir mieux vous le montrer parce que j'ai pas reçu la taille que je voulais. Donc je vous explique. Donc le manteau que vous voyez sur les images portées et sur les photos du shoot est en 34. Vous le savez, moi je porte toujours mes manteaux très oversize, très XXL. C'est l'effet que j'adore pour les manteaux. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc on a réfléchi avec Naked et on s'est dit pour un manteau aussi classique et timeless, il faudrait peut-être laisser le choix à tout le monde de le porter comme il l'aime. Donc on ne l'a pas fait de base oversize, c'est-à-dire que le 34, taille comme un vrai 34, il est assez près du corps. Moi, je le prendrais plus en 38, voire en 40, mais je pense que je le savais sur un 38, donc c'est-à-dire quand même 2 tailles au-dessus de celle que vous voyez ici, pour jouer sur cet effet un petit peu manteau très loose. C'est comme vous le souhaitez, ça dépend vraiment comme vous préférez porter vos manteaux. Après, c'est un manteau très léger au niveau de la matière. On est sur quelque chose de très fin. Ça ne veut pas dire qu'il tient pas chaud, ça veut juste dire qu'il est fin parce que je voulais quelque chose de très fluide. Et le détail que j'adore sur ce manteau, c'est la fente en fait que vous allez retrouver en bas. Donc hop, donc on a une petite fente ici. J'essaie de vous le montrer mais c'est pas facile. Hop. Et cette fente on la retrouve des deux côtés du manteau, ce qui fait que si vous le prenez justement un petit peu plus large ou si vous le portez un petit peu plus large, le manteau vole et donne un effet un peu presque cap que j'adorais et que j'ai vraiment mis un point d'honneur à mettre sur ce manteau. Donc il existe en noir et il existe en beige. Comme vous voyez avec ces deux manteaux là, ça va au-dessus de toutes les tenues que je vous ai fait dans cette capsule. Donc la collection elle se voit vraiment en entière. C'est pour ça qu'on peut finir sur une petite note. Si vous suivez les aventures de cette collection sur Instagram depuis le début, vous le savez que normalement, initialement, elle devait sortir le 28 septembre. Je voulais vraiment qu'elle sorte en début de saison. Malheureusement, on a eu des retards au niveau de la production. Donc c'était pas un retard de création ou quoi, parce que comme je vous ai dit, cette collection elle a été bouclée il y a près d'un an, mais au niveau de la production, toutes les pièces n'étaient pas prêtes dans toutes les tailles. Donc c'est posé le dilemme, est-ce que je sors la collection et que je le fais et qu'elle soit disponible en 2 drops, certaines pièces déjà le 28 et d'autres le 16, ou est-ce qu'on attend? Et j'ai préféré attendre tout simplement parce que ça cassait pour moi toute l'idée de la collection que j'avais créée, où j'avais vraiment voulu créer une capsule où toutes les pièces vont ensemble et j'avais vraiment envie que vous ayez le choix sur le site quand vous arrivez de voir toutes les pièces et de vous dire voilà, si je prends telle pièce, toutes les pièces vont ensemble et je peux créer une multitude de tenues pour l'automne. Je trouve que dans cette collection il n'y a pas de pièces où vous dites c'est une pièce canon mais je vais la porter une fois dans une tenue puis après on l'aura vue, je peux plus la mettre. C'est toutes des pièces que vous pouvez porter, reporter tous les jours et faire plein de looks avec. Vous pouvez les mixer avec d'autres pièces, d'autres marques, plein de chaussures différentes, des talons, des baskets, vraiment elles se portent avec tout et toutes les pièces sont interchangeables entre elles. Donc voilà, on est arrivé à la fin du haul try-on. Si vous reste des questions, vous n'hésitez pas à les poser en barre d'infos. Je vous ai donné toutes les tailles, toutes les informations. Tous les liens pour choper la collection seront en barre d'infos également. Toutes les pièces seront disponibles le 16 octobre et normalement il n'y a pas de réassort. Parfois il y a quelques pièces qui viennent en réassort parce qu'il reste
quelques stocks, du coup on en rajoute un peu mais c'est très rare et c'est en général vraiment quelques pièces. Donc tout est disponible le 16 octobre. J'espère que vous serez au rendez-vous, j'espère surtout en fait que cette collection vous plaît, que un peu cette vision de la garde-robe capsule d'automne, vous partagez ma vision de cette capsule d'automne. J'ai trop hâte de voir vos looks avec. Vous le savez, je vous l'avais déjà dit pour le premier drop, si vous postez des photos sur Instagram ou des stories, taguez-moi, ça me fait tellement plaisir, ça me met un de ces smiles. Je vois vos looks mais en fait je trouve ça parfois même surréaliste, donc n'hésitez pas à me taguer, n'hésitez pas à m'envoyer vos looks. J'ai trop hâte de voir quelles sont les pièces qui vont le plus vous plaire, quelles sont les pièces que vous allez porter. Moi je vous fais plein de gros bisous, on se parle sur Instagram, je répondrai encore à des questions sur cette collection, je vous posterai d'autres photos, des reels, on se retrouve également sur TikTok, je vais vous poster un petit peu de contenu avec cette collection. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.